On va désormais prendre la direction de Paris. C'est une cérémonie toujours remplie d'émotions, celle de la remise de la médaille des justes parmi les nations par le centre Yad Vashem. Et ça se passe à Paris, à la mairie du 5e arrondissement, où nous attend notre correspondante Anna Papiachvili. Bonjour Anna, c'est donc Albert et Rachel Lauvergeon qui sont honorés de cette distinction à titre posthume pour avoir sauvé la vie d'un enfant juif devenu le grand avocat et éditeur Jean-Claude Zilberstein. Oui Cyril, j'ai l'honneur d'être là avec la présence de Claude Lauvergeon et de Jean-Claude Zilberstein, et c'est leur histoire qui est mise à l'honneur aujourd'hui dans cette mairie du 5e arrondissement. L'histoire tout d'abord d'un couple ordinaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est le couple Rachel et Albert Lauvergeon qui ont caché le petit Coco, Jean-Claude Zilberstein, le grand avocat, le grand éditeur qui est ici, et aujourd'hui c'est l'État d'Israël qui remettait donc la plus haute distinction civile, cette médaille des justes parmi les nations aux descendants de Albert et Rachel Lauvergeon, et c'est vous qui avez reçu cette médaille. Claude, dites-nous un peu votre émotion. Écoutez, ne serait-ce que d'en parler, déjà, c'est assez émouvant. C'est vrai que, comme je l'ai dit dans mon discours, 80 ans après, eux ne savaient pas, ils étaient des gens simples, et je crois qu'ils auraient été surpris de cet honneur et ils n'auraient peut-être pas compris pourquoi. Voyez, parce que c'était un acte normal pour eux, et je crois que Jean-Claude l'a très bien compris. Jean-Claude Zilberstein, justement, c'est vous qui avez été caché. Vous aviez à peine un an. Lorsque 2 ans, un an et demi, 2 ans. Oui. 2 ans, et cette cérémonie, elle était aussi particulièrement symbolique pour vous. Vous savez, je disais à Claude il y a pas longtemps qu'il ne se passe pas de semaine sans que j'ai l'occasion de penser au Lauvergeon. J'ai passé ma vie dans la culture, et l'édition, le droit d'auteur, et je pense que je leur dois, parce que je suis tombé chez eux dans ce que j'appelle la marmite de la culture et je n'en suis jamais ressorti. Donc pour moi, évoquer Albert et Rachel, c'est évoquer le courage, c'est évoquer le talent, c'est évoquer toutes les choses qui ont rempli ma vie. Vous avez rappelé sur scène dans votre discours cette notion de chance qui revient souvent à ceux qui ont survécu. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Écoutez, c'est très difficile à définir la chance. On le dit non pas à tout bout de chance, mais à tout bout de champ. Ah oui, j'ai eu la chance d'homme, et on ne s'interroge pas sur le fait de savoir qu'est-ce que c'est. Et je me suis interrogé après avoir écrit mon autobiographie il y a 4 ans, et je m'en suis ouvert à mon amie Dominique Schnapper, la fille de Raymond Aron. Elle a eu une formule que je trouve assez juste. Elle m'a dit, la chance, c'est le hasard, et puis ce que l'on en fait. Bon, moi j'ai ajouté que je n'ai pas fait exprès, mais ça me paraît une des bonnes définitions de ce que c'est que la chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà Cyril, il faut rappeler qu'il y a environ Anna, 28 000 personnes qui ont été... Oui. Est-ce qu'on peut interroger peut-être les enfants? Est-ce qu'on peut leur demander ce qu'ils ressentent aujourd'hui? Eh bien, ces enfants, ils ont lu tout à l'heure un poème qui s'appelle Le Badge. Vous êtes venus, vous avez été magnifiques. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement en venant ici, en découvrant l'histoire aussi de vos ancêtres? Qui veut répondre peut-être? Tu t'appelles Maxime. Dis-nous Maxime. On voit que la guerre, c'était pas vraiment... C'était horrible, quoi. Monsieur, on est en direct. Monsieur, excusez-moi, on est en direct. Oh, pardon. La cérémonie vient de se terminer. En fait, moi j'ai vu que la guerre, du coup, c'était horrible. Parce que, c'est pas... À 7 ans, ne pas avoir le droit de rentrer dans des magasins ou de faire plein d'autres choses, c'est pas très bien pour des enfants, quoi. C'est pas juste. Et du coup, voilà. C'était ce que ce poème disait. Tu veux aussi nous dire peut-être quelques mots? Non? Très bien. C'est normal. Je vous en prie. Cyril, voilà. Merci je Anna. Rappeler qu'il y avait environ 28 000 justes parmi les nations dans le monde entier. Encore une fois, celui qui sauve une vie sauve l'humanité entière. Merci à tous. Merci Anna pour ce témoignage effectivement poignant.